le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder les messages que je peux vous faire passer au niveau des énergies, tout ça. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez tout simplement. Allez, on va regarder. J'espère que tout le monde va bien. Hein, c'est important ça, hein, de prendre soin de vous, hein, de vous occuper de vous. Donc voilà. Donc on va regarder un peu les messages que je peux vous faire passer. Donc là, j'ai des personnes vraiment qui ont vraiment un genre en eux de folie, un peu, vous voyez, comme quand on est jeune, vous voyez que on est beaucoup dans impulsif, vous voyez, dans l'impulsivité, qu'on démarre vite, qu'on réfléchit pas trop. Je vois des personnes quand même qui prennent des risques, hein, qui vont prendre des risques, un manque de maturité, hein. Voilà, qui ont des choses encore à apprendre, des personnes qui sont trop dans l'impatience et qui peuvent avoir aussi un comportement un peu pas responsable, hein, un manque de pas assez, ouais, quelque part, un comportement qui peut être irresponsable. On parle aussi de personnes qui, face à ça, alors ça peut être, moi je vous dis ce qu'on me dit, mais il y a quelqu'un qui se restreint trop, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui peut être en dépression, qui est en diminution face à ses ressources, quelqu'un qui peut être aussi, comment dire, fatigué, épuisé, qui peut-être se punit tout seul ou toute seule, ou alors qui a l'impression d'être puni, vous voyez, on se renferme, on est isolé, voilà, des choses comme ça. Je vois aussi quelqu'un qui a des envies de vagabonder, quelqu'un qui a envie de voyager, quelqu'un qui a envie de partir à l'aventure, voilà, qui veut aller vers des choses qu'on ne connaît pas, quelqu'un qui a envie de partir à l'inconnu, vous voyez, mais peut-être aussi quelque part seul, faire mais seul. Hein, peut-être quelqu'un qui a besoin aussi de penser un peu à élargir ce qu'on veut, ses perspectives. Il y a encore ce truc par contre pour des personnes qui sont trop dans l'impulsivité, hein, par rapport à ça, par rapport au fait des voyages, de partir à l'aventure, des comportements un peu irresponsables, trop d'impulsivité, des choses comme ça pour des personnes. Hein. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. On parle aussi qu'il y a un truc, une influence par rapport à un comportement un peu juvénile, hein, voilà, une impulsivité par rapport à quelque chose au niveau de la séduction pour quelqu'un, un manque de maturité aussi par rapport à une attraction que l'on doit ressentir par rapport à une personne. On parle d'une affection sincère, hein, mais il y a ce truc, magnétisme naturel chez quelqu'un qui séduit les gens sans rien faire, attraction mutuelle, quelqu'un qui doit aussi stimuler par rapport à l'attraction, par rapport à la sexualité, des personnes, vous allez avoir l'impression que, des personnes ont l'impression d'être connectées à vous, mais il y a quelqu'un qui a un comportement un peu dans la folie juvénile, quelqu'un qui est trop dans l'impulsivité, qui part trop au quart de tour. On parle aussi d'esbrouf, on parle aussi d'ignorance, d'impatience, il y a un apprentissage à faire aussi par rapport à cette situation. Enfin, on me parle de choses comme ça. Donc voilà, prenez comme ça vous parle, mais moi on me dit ça. Donc on parle d'une stagnation entre deux personnes, hein, une impasse. Hein. Il va y avoir, où vous êtes dans une impasse, il va y avoir entre deux personnes, il y a de la résistance, ça va être immobile. Il y a quelqu'un aussi qui va manquer de sensibilité, quelqu'un qui va être dans la méfiance, et je vous dis, il y a quelqu'un qui est trop dans la folie, qui est trop impulsif, quelqu'un qui manque de maturité. On parle aussi de desbrouf, hein, par rapport à une situation, on parle d'ignorance, des choses qu'on ne sait pas, voilà, des choses comme ça. Allez, on va regarder. Moi j'ai des petits doigts et c'est compliqué.
Mais voilà, on parle d'un comportement un peu irresponsable, voilà, des choses comme ça pour des personnes. Allez, je vais faire encore une fois parce que j'aime bien, voilà, bien mélanger. Ouais, il y a un truc, comme si on était avant un accomplissement, mais il y a un terrain glissant. Il y a un terrain quand même glissant. On parle que il y a une personne qui va pas savoir, qui va être beaucoup dans, qui va pas savoir ce qui va lui arriver à lui ou à elle, une incertitude par rapport à une situation qui stagne, quelqu'un qui doute beaucoup, quelqu'un qui est beaucoup à hésiter, hein, quelqu'un aussi qui va perdre confiance, voilà, ça va être instable, hein, beaucoup de discorde aussi, il va falloir faire aussi faire très attention à ça, hein, aux discordes, aux conflits, voilà, et une impasse, des choses qui vont stagner. Moi, on me dit ça. Après, je dis ça, je ne dis rien. Allez. Allez, on va regarder un peu tout ça, tout ça. Donc, je vous montre. Donc voilà, après je vais vous expliquer. Donc là, on parle d'une situation. Il va y avoir pour toi, tu vas pouvoir, tu vas bouger, tu vas être dans l'action, hein, donc tu vas bouger, tu vas mener des actions qui vont te faire aller dans un accomplissement. C'est quelque chose pour toi qui va être assez décisif dans ta vie. Tu vas aussi être dans quelque chose où tu vas vouloir rétablir de l'ordre, hein, dans ta vie. Tu risques aussi de faire usage de la force, hein, pour te faire comprendre ou avancer par rapport à une situation, hein. Mais un usage de la force, mais qui sera sensé. Hein, c'est pas qu'on veut user de la force pour faire du mal à quelqu'un. Hein. On te parle que tu vas mener des actions, ça va être assez décisif pour rétablir l'ordre dans une situation et que tu vas faire usage avec des choses assez sensées, mais avec de la force. Hein. On parle aussi il va y avoir un départ pour toi à au moment où il le faudra, d'accord? Je vois un nouvel envol, un nouveau départ, de nouveaux horizons qui arrivent pour toi, hein, mais ça va arriver au moment où il le faut et pas avant. On parle aussi que tu es ou que tu vas être dans un lâcher prise, un peu un repli sur toi, tu vas beaucoup réfléchir, réévaluer une situation, donc tu vas te mettre un peu en retrait. Il y a aussi, ça peut être quelqu'un ou des personnes qui vont te donner des conseils, de faire ce que tu veux faire, un nouveau départ, hein, vas-y, de partir, de ne pas avoir d'hésitation, hein, des choses comme ça. On parle que je vois une personne qui va avoir un choc, hein, un gros choc, une grosse crise qui arrive, tu vas avoir un gros bouleversement. Hein, on parle d'un choc, quelque chose qui va t'éveiller, ça peut être une dispute, ça peut être un blackout personnel ou quelque chose avec une personne. On parle aussi qu'il y a quelque chose qui inspire une personne, mais en même temps il y a des craintes, on a peur, il y a un respect avec quelqu'un, il y a de gros changements qui vont changer et modifier beaucoup de choses par rapport à du pouvoir pour une personne. Je vois vraiment un réveil assez... quelque chose qui va bouleverser, vous voyez, un réveil vraiment qui va changer des choses dans ta vie. Je vois beaucoup de transformations en toi-même aussi. Tu vas changer radicalement de comportement. Je vois que tu vas laisser beaucoup de... tout ce qui est vieux, tout ça, tu vas le laisser au passé, tu vas vouloir avancer, tu vas faire place à la nouveauté pour
faire aller de l'avant. Mais on parle aussi qu'il faut être quand même discipliné. Avoir une autodiscipline, pas dépasser des limites, avoir des limites dans la vie, te respecter aussi, c'est très important. Être dans la patience, parce qu'il y en a, ils n'ont pas de patience, ils veulent tout et tout de suite, d'accord. Donc là, j'ai l'opposition aussi, d'accord, j'ai l'opposition, et il y a quelque chose où il faut avoir que tu aies de la patience, parce qu'on parle d'opposition entre deux personnes, vous voyez, des personnes qui n'ont pas ou qui n'ont pas du tout à l'heure actuelle la même vision de la vie, ou sur des discussions, des points de vue vraiment différents ou opposés, des différences aussi personnelles, où on ne va pas du tout voir les mêmes choses du même œil, vous voyez, et on parle qu'il va y avoir ou qu'il y a une rupture de communication, quelque chose qui n'est pas harmonieux, il va y avoir, on parle de malentendus entre deux personnes, et on parle de désunion. Donc, je vous montre, là, c'est ce qui concerne, alors là, je parle, on parle aussi d'une forme de travail par rapport à quelque chose qui a été corrompu. Donc, on peut essayer de corrompre une personne pour que quelqu'un mène des actions, des choses comme ça, d'accord ? On parle aussi de quelqu'un d'assez tenace quand il ou elle veut quelque chose. Bon, et par rapport à une forme de travail, il va y avoir pour moi une guérison en toi, il va y avoir une réparation, on va corriger aussi des erreurs du passé, on va essayer de retrouver un équilibre et aussi de faire des choses, des actions responsables. Parce que c'est vrai que je vous parlais, quelqu'un qui va aller vers un accomplissement, mener des actions décisives. Mais quelqu'un qui va vouloir le faire rétablir aussi dans l'ordre. Faire des choses sensées. Vous voyez ? Voilà. On parle de la discipline. Il y a quelqu'un aussi qui est beaucoup dans l'autorité. Beaucoup dans l'autorité, qui peut vouloir forcer des choses. On parle qu'il y a quelqu'un qui va mettre des limites. On parle aussi de quelqu'un qui, comme si on voulait prendre le taureau par les cornes, mettre des stratégies, faire des choses en force, vous voyez. Bon. Et je vois quelqu'un qui partira, on parle que quelqu'un aura un départ, mais quand il le faudra. Donc là, on parle de la famille, ok ? Donc on parle de la famille. Donc on peut essayer aussi de corrompre, ou on a essayé de corrompre une famille, d'accord ? Ça peut être aussi de la famille où on veut être trop dans l'autorité, dans de la famille, avec un âme sœur, dans la vie de famille, aussi dans les rapports intimes, la sexualité, des choses comme ça, d'accord ? Et par rapport à la famille, on parle déjà, pour moi, il y a une guérison. On parle de guérison familiale, de la guérison dans l'hérédité. Alors le père, la mère, les enfants, le frère, les sœurs, des choses comme ça. Une guérison. Et aussi réparer certaines choses dans la famille, dans ta famille, avec des personnes où tu as des liens du sang. Mais aussi une guérison et une réparation qui est à faire par rapport à des ancêtres également. Et la vie de famille. On parle aussi de corriger des erreurs du passé familial, de corriger également des erreurs du passé par rapport à un âme sœur et des ancêtres. Et arriver à restaurer un équilibre familial, l'hérédité, les liens du sang, les âmes sœurs, les ancêtres, la vie de famille.
et ne pas être dans l'autorité, mettre des limites. Et concernant la famille, on parle qu'il va y avoir quelque chose qui va éveiller des consciences. Un choc familial, une crise dans la famille, une crise dans des liens du sang et des âmes sœurs et même par rapport à des ancêtres, une crise par rapport à des relations intimes. Je vois beaucoup d'imprévisibilité, un réveil en fanfare qui arrive par rapport à ça. On parle de quelque chose qui approche. Au niveau de la famille, ton hérédité, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, un beau-frère, une belle-sœur, tes enfants, mais aussi par rapport à tes ancêtres, âmes sœurs, vie de famille. Concernant la famille, tu vas avoir une avancée. Une famille, il y a quelque chose qui approche par rapport à de la famille, par rapport à ton hérédité, des liens du sang, mais aussi par rapport aux âmes sœurs et des ancêtres. Il y a quelque chose qui approche, il y a des avancées. On parle aussi que dans une famille, tu vas avoir un accueil assez chaleureux. Hein, quelque chose de bien pour toi. On parle de façon de révolution, d'avancée et de grosses transformations dans ta vie. Tu vas laisser tout ce qui est vieux et tu vas aller de l'avant. On parle de la durée. On parle qu'il y a des choses qui avancent, il y a de la continuité pour toi. Je vois vraiment que tu persévères, de l'endurance, une certaine maturité en toi, une stabilité dans ta vie. Je vois un engagement profond qui arrive. On parle du retour. Donc, je vois également une opposition avec quelqu'un où tu n'as pas du tout tu vois pas les choses de la même manière qu'une personne, je te le disais, trop de différences personnelles, il va y avoir une rupture de communication parce que c'est pas harmonieux, on parle de désunion, mais on parle d'un retour comme d'un serpent, hein, on parle d'un retour, on parle d'un début d'un nouveau cycle, on parle d'avoir un rythme approprié par rapport à tout ça. Il y a quelqu'un qui a un caractère que tu ne pourras pas éviter, hein, un peu serpent, un peu vicieux, des choses comme ça. Et le problème, c'est que vous avez vraiment des points de vue assez différents sur pas mal de choses en fait. Hein, donc c'est un peu compliqué, hein, voilà. Hein. Oups. Le pouvoir d'approvisionnement, d'apprivoisement du grand. Ouais. Donc le problème, c'est que toi, je te vois vachement dans l'autodiscipline, tu es assez concentré sur pas mal de choses, ton caractère est assez renforcé, voilà. Hein. Je vois aussi que tu vas te réalisation de ton potentiel, hein, par rapport à de la corruption, on a pu te faire des choses, bof, hein. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui est bloqué. Il y a quelqu'un qui pense qui pense n'avoir besoin de personne pour gérer sa vie, quelqu'un qui pense s'autosuffire à lui-même ou à elle-même, quelqu'un qui va faire vraiment des préparations très minutieuses, hein, quelqu'un d'assez ingénieux ou ingénieuse, mais je vois des empêchements, c'est pas des gros empêchements, mais par rapport à ce que tu veux faire, j'ai l'impression que tu vas pas pouvoir le faire de suite. Il va falloir vraiment que tu arrives à t'adapter et pas être comme ça dans la force, hein. D'accord? Parce que je vois quelqu'un vraiment qui prend trop le taureau par les cornes, et bon, voilà.
il va avoir des empêchements. Quelqu'un qui pense vraiment s'autosuffire, n'avoir besoin de personne, vous voyez, faire les choses dans sa vie, des choses comme ça. Pardon. On parle de la détermination de cette personne. Hein. Voilà. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le compromis. Voilà, qui ne fait jamais de compromis. Hein. On parle aussi qu'on va mettre à l'épreuve le caractère d'une personne. Il y a quelqu'un aussi qui va falloir qu'il fasse un examen de sa conscience, hein, par rapport à une famille, par rapport à tout ce qui concerne son hérédité, par rapport à un âme sœur, les liens du sang, voilà, hein, tout ça. J'ai vraiment un gros choc, un blackout qui va bouleverser une personne. Après, c'est vrai qu'il y a vraiment du respect entre deux personnes. Je vois une grosse inspiration pour quelqu'un, mais voilà, j'ai l'impression que il y a des soucis là qui arrivent par rapport au caractère d'une personne, hein, qui doit vraiment se remettre en question par rapport à sa conscience, des choses comme ça. Hein, je vous dis ce qu'on me dit. Donc on me parle de quelque chose qui va être immobile. Il y a quelqu'un qui a un comportement trop impulsif, un peu trop dans la folie, un manque de maturité de quelqu'un, et on parle que dû à un comportement un peu trop enfantin, irresponsable et trop dans l'impatience, il y a aussi un côté un peu esbrouf chez une personne, donc ça va stagner. Hein, voilà. Trop d'opposition. Donc on parle d'une délivrance pour des personnes qui vont être très soulagées par rapport à des choses aussi ou alors on fait de la corruption, hein, ou c'est toi qui veut corrompre quelqu'un, ou des personnes qui veulent corrompre des personnes. Hein. Mais on parle d'une délivrance par rapport à cette situation, on parle que tu vas être soulagé, il y a aussi des nouvelles qui arrivent, et on parle de la fin d'obstacles et de solutions et d'un sentiment de légèreté, d'euphorie, et on va être très content. Donc là, je vois aussi, il arrive des voyages, on va partir un peu à l'aventure, on a besoin de mouvement, on va vouloir aussi se confronter à des choses qu'on ne connaît pas, ça peut être aussi un besoin de solitude, partir un peu à l'aventure, un pèlerinage, voilà, des choses comme ça. Et je vous dis, il y a quelqu'un là qui veut voyager, qui veut partir à l'aventure, bouger, voir des choses qu'on ne connaît pas. Mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup dans l'autosuffisance, quelqu'un qui fait usage de la force. Voilà, et pour moi, ça va pas marcher. Donc on parle de l'attente. Donc de l'attente par rapport à ça. On parle que il va avoir un soulagement, une libération par rapport à du mouvement qu'on va faire, un voyage. Voilà, on va se libérer, il va avoir un soulagement par rapport à ça. Il y a une solution qui va arriver, mais il y a une attente. Hein. On parle de persévérance, de porter, de faire, on te dit attention, porte vraiment ton regard à l'essentiel, voilà, des choses comme ça, et être aussi dans un rythme qui est juste, de la modération aussi par rapport à de la famille, l'hérédité, voilà, toutes les personnes proches de toi, un âme sœur, des choses comme ça. Et aussi on parle par rapport au rapport intime, je vois vraiment un choc. Donc on parle de conflit, d'accord, on parle d'attente, et du coup on parle de conflit. Il y a quelqu'un qui a la soif d'être dans le pouvoir, ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans la famille, mais on parle de ça va, vous voyez, bon, quelqu'un qui est toujours dans la soif de pouvoir, il va avoir une hostilité, il va avoir de la jalousie, quelqu'un aussi qui va être sur un entêtement, qui peut se montrer un côté agressif, qui peut avoir des peurs, être aussi en
compétition face à une situation. On parle d'accroissement. Donc quelqu'un qui veut avancer, qui veut être récompensé, qui veut partager, qui veut un épanouissement, qui veut beaucoup de fertilité et d'abondance. Mais ça bloque. Donc là, j'ai l'abondance. Moi, il y a quelque chose où il y a de l'attente et si tu fais trop tu vois, que tu veux trop, tu t'entêtes trop et que tu es trop sur l'agressivité par rapport à des peurs et que tu te sens en compétition face à une situation ou quelqu'un, donc ça peut être dans diverses situations, ça peut être sentimental, ça peut être dans la famille, ça peut être professionnel, ça peut être, mais ça va bloquer. Moi, on me dit ça, ça va bloquer. D'accord? Il y a quelqu'un, il y a l'opposition. Il y a l'opposition, ça va stagner, ça stagne. Quelqu'un qui veut beaucoup de profusion, beaucoup de fertilité dans sa vie, qui veut de la récompense, voilà. Et ça va bloquer. Voilà. On parle d'un homme. Ouais, on parle du côté du père, la masculinité, le père, l'autorité, la force, la ténacité, quelqu'un qui pense s'auto-suffire, qui est trop dans la discipline, voilà, et pour moi ça bloque. D'accord? Après, on parle, oui, de quelqu'un qui est dans la gentillesse, il y a le respect mutuel, on parle de buts communs, d'accords, de liens renforcés, mais il y a de l'attente. Il faut avoir aussi, on dit, des actions responsables. On parle qu'il faut aller dans une progression avec prudence et aussi avoir un côté sensibilité et avoir un comportement correct et un respect mutuel pour avoir des buts communs et arriver à avoir des accords. Parce que là, il y a quelque chose qui avance, qui est en marche, mais on parle de doute, d'hésitation, de perte de confiance, quelque chose de discordieux et de faire attention. Ouais, on dit qu'il faut aller sur de la douceur, avoir une approche en douceur, quelque chose où il faut être subtil mais à la fois profond, mais être dans la modération et la compréhension et pas dans la violence. Donc voilà ce qu'on me dit. Donc je te fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.